Suivez cette histoire incroyable et découvrez comment une simple rencontre peut transformer la vie d'un homme. Abonnez-vous à la chaîne et suivez chaque instant de ce voyage. Le salon élégant de la boutique de créateurs était bondé. Tous les regards rivés sur la vitrine, présentant les dernières collections de haute couture. Le doux tintement des coupes de champagne se mêlait au murmure des invités qui parcouraient les rayons, effleuraient les tissus et essayaient les accessoires en quête de la pièce qui reflèterait leur statut. Au centre du magasin, un homme de grande taille, vêtu d'un costume impeccable, observait attentivement. Son regard scrutait chaque détail de la scène, sans qu'il n'interagisse véritablement avec les personnes qui l'entouraient. Son comportement était étrange. Il n'était pas là pour acheter, mais pour observer. Le genre d'homme qui se permet de fréquenter un tel lieu simplement pour s'imprégner de l'énergie de pouvoir et de glamour qui y régnait. Il ne fixait personne en particulier, mais la façon dont son regard se déplaçait mettait mal à l'aise tous ceux qui l'entouraient, comme si, en sa présence, rien ne méritait vraiment son attention, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Elle entra dans la boutique à pas prudents, sa modestie contrastant avec l'élégance des personnes qui l'entouraient. Son regard, pourtant, était différent. Rien ne l'impressionnait, pas même les bijoux étincelants ou les robes somptueuses. Elle était là pour une raison et le millionnaire le savait. Leurs regards se croisèrent un instant et, contrairement aux autres, elle ne se laissa pas distraire. Elle ne détourna pas les yeux. Elle semblait simplement regarder. Et il sentit la différence. Il fit un pas en avant, cherchant à comprendre ce qui l'attirait dans cette scène, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Elle s'approcha d'un mannequin, effleurant délicatement la soie apparente. C'est alors qu'il entendit le cri. « Je regardais, monsieur !» lança la jeune femme avec une fermeté inhabituelle. Le millionnaire, perplexe, jeta un coup d'œil autour de lui, sans comprendre immédiatement. Mais les personnes qui l'entouraient, et qui jusque-là chuchotaient et riaient, se turent soudainement. Le ton de sa voix n'exprimait ni peur, ni soumission, mais une confiance insoupçonnée. Intrigué, il fit un pas de plus. Pourquoi était-elle là, avec cette présence à la fois si calme et si troublante? Au fond de lui, il savait qu'il y avait bien plus derrière ce regard qui se contentait de fixer. Le décor parisien, avec ses rues pavées et ses charmants cafés, n'était pas qu'un simple arrière-plan pour cette scène. Il faisait partie intégrante de l'intrigue qui s'y déroulait. Paris, avec son opulence et sa renommée pour ses boutiques de luxe, était le cadre idéal pour une rencontre comme la leur, où richesse et humilité s'entremêlaient dans une tension invisible. Elle s'appelait Marie, une jeune femme qui avait grandi dans la banlieue de la ville. Elle n'était pas du genre à se laisser séduire par l'esthétique du luxe, car la vie l'avait façonnée dans un monde où la survie primait sur le style. Marie avait été élevée par une mère célibataire qui travaillait sans relâche comme infirmière, et son père était toujours absent. Son rapport à l'argent était difficile, un rappel de son enfance marquée par la misère, mais aussi une source de motivation. Elle n'avait jamais souhaité être riche, mais elle savait que sans le pouvoir de l'argent, elle ne pourrait jamais échapper à l'emprise du système qui emprisonnait les gens comme elle. Tandis qu'elle continuait d'observer les mannequins, le millionnaire, les yeux rivés sur elle, méditait sur le contraste entre ses origines et le milieu dans lequel il évoluait. Pierre Dubois, héritier d'une des familles les plus riches de France, avait grandi dans le luxe ostentatoire. Il ignorait tout du mot « sacrifice ». Tout lui était offert en argent. Son enfance avait été marquée par une quête incessante de quelque chose de plus profond que les possessions matérielles. Pourtant, il ne l'avait jamais trouvé dans les cercles qu'il fréquentait. Pour Pierre, les riches étaient comme des machines, dépourvues de sentiments, guidées par la compétition et le prestige. Mais ce moment avec Marie, où son regard serein et assuré l'avait interpellé, il ne pouvait l'ignorer. Il savait qu'elle n'était pas là pour le luxe, mais pour quelque chose de plus profond. Sa simplicité apparente l'avait amené à remettre en question tout ce qu'il avait toujours considéré comme essentiel. La tension entre eux était palpable. Elle ne semblait pas chercher à lui plaire, et lui, qui avait toujours été le centre de l'attention, se sentait pour la première fois depuis des années
mise au défi. Marie, quant à elle, n'était là que parce qu'elle avait besoin de quelque chose qui n'était pas évident pour les autres. La chance d'être remarquée par quelqu'un qui pourrait changer sa vie, sans pour autant se laisser séduire par l'idée d'être achetée. Pour elle, le regard du millionnaire n'était qu'une distraction de plus sur son chemin. Tandis que Pierre observait Marie avec une attention grandissante, il se rapprocha encore, pressentant que quelque chose allait se produire. Et lorsque leurs regards se croisèrent à nouveau, un frisson le parcourut. Ce n'était pas de la simple curiosité, c'était quelque chose de plus profond, comme si cet instant marquait un tournant dans leur vie. Elle n'était pas intimidée. Au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, quelque chose qui pourrait le faire repenser toute sa conception du pouvoir. Pierre ne savait pas ce qui l'attirait tant chez Marie, mais quelque chose chez cette jeune femme l'avait touché d'une manière inexplicable. Habitué à tout avoir à portée de main, il voyait en elle une autre donne. Elle ne le regardait pas avec déférence, elle ne cherchait pas à lui plaire, et cela le déconcertait. Lui, qui avait toujours su tirer profit des situations, se trouvait désormais en terrain inconnu. C'est alors qu'il décida de faire le premier pas. Il s'approcha d'elle, espérant établir un contact, une simple conversation pour apaiser la tension palpable entre eux. Mais avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche, elle l'interrompit. « Tu crois pouvoir tout acheter avec ton argent ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. La question était directe, sans détour, mais sans aucune amertume, seulement une froide curiosité. Pierre hésita un instant. Il n'avait pas l'habitude d'être interrogé de la sorte, surtout par quelqu'un d'aussi simple. Il rit, mais ce n'était pas un rire sincère, plutôt un petit rire nerveux, pour dissimuler l'insécurité qui commençait à le gagner. « Je ne suis pas comme les autres, » répondit-il en s'efforçant de garder son calme. « Je ne crois pas aux gens, Marie. » Elle le regarda d'un air presque indifférent, ce qui le déconcerta encore davantage. « Je sais parfaitement qui vous êtes, Pierre. Et je sais ce que vous faites pour vous sentir maître de la situation, mais je ne suis pas la femme que vous imaginez. » Pierre éprouvait un mélange de frustration et de fascination. Comment osait-elle lui parler ainsi? Comment une femme aussi insignifiante, sans statut ni fortune, pouvait-elle se permettre de contester son autorité? Cette pensée lui traversa l'esprit, mais en même temps, il ne pouvait détacher son regard d'elle. Il sentait que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait échapper à l'attirance qu'elle exerçait sur lui. Pendant ce temps, Marie observait le millionnaire d'un regard pénétrant. Elle n'avait aucune envie d'être une femme de plus tentant de séduire Pierre. Elle savait ce qu'il représentait, un homme qui, malgré son pouvoir, n'avait jamais connu la véritable liberté. L'argent l'avait emprisonné dans une tour de verre, cerné par les attentes et les responsabilités. Mais Marie n'avait besoin de son aide, et elle ne la désirait pas. Elle était là pour une raison bien plus profonde que celle de simplement faire bonne impression. « Tu crois que je ne suis qu'une femme de plus en quête de ton attention ?» dit-elle d'une voix plus grave. « Mais la vérité, c'est que tu es perdu, Pierre. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et moi, je voulais juste regarder, sans être vu, sans être touché. » Ces mots, simples et cruels, frappèrent Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit de concret. Tout lui avait toujours été facile, sauf maintenant, avec elle. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il avait besoin de mieux comprendre cette femme qui le mettait à l'épreuve comme personne auparavant. Pierre ne cessait de penser à Marie. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur ses affaires, son visage lui revenait en mémoire. Habitué à tout maîtriser, il se sentait désormais confronté à une force qui le dépassait et qu'il ne comprenait pas. Pour lui, les femmes qu'il croisait étaient faciles à cerner, toujours intéressées par l'argent, le pouvoir ou la gloire. Mais Marie était différente. Elle ne le voyait pas comme les autres, et cela, d'une certaine manière, l'attirait encore davantage. Tandis que Pierre s'efforçait de se concentrer sur son propre univers, une autre intrigue se tramait à Paris.
Claire Dufresne, femme d'affaires à la tête d'un conglomérat de mode, avait entendu parler de la jeune femme qui avait osé entrer dans sa boutique de luxe sans le moindre effort pour impressionner. Claire ne se contentait pas d'être curieuse, d'en savoir plus sur Marie. Elle la percevait comme une menace. Claire savait que Pierre exerçait une influence considérable dans le monde de la finance. Et si Marie parvenait à ébranler les apparences, cela pourrait compromettre son emprise sur le marché de la mode. Marie, de son côté, commençait à comprendre que quelque chose se tramait au-delà de cette simple rencontre fortuite avec Pierre. Elle sentait que ses actions étaient liées à des forces qui la dépassaient. Elle avait su dès le début que Pierre n'était pas un homme ordinaire. Mais plus il l'approchait, plus l'attention qu'il lui portait ressemblait à un piège plutôt qu'à une opportunité. Elle sentait une pression croissante dans sa poitrine, comme si les conséquences de ses interactions avec Pierre allaient prendre une tournure irréversible. Elle ne savait toujours pas si elle devait continuer à l'ignorer ou céder à la curiosité qui l'éveillait en elle. Après tout, c'était un homme très puissant, et si elle le laissait entrer dans sa vie, elle en paierait le prix. Ce que Marie ignorait, c'est que Pierre commençait à mieux se connaître. Il sentait, sans savoir comment, que quelque chose changeait. Il ne pouvait plus rester à distance de Marie, ni de sa vérité brute. Il n'était pas prêt à l'admettre, mais elle était en train de bouleverser son monde. Entre-temps, les conversations dans les cercles mondains parisiens prirent une tournure inattendue. Claire Dufresne, toujours attentive aux évolutions du marché, commença à percevoir le comportement de Pierre envers Marie comme une menace potentielle pour son emprise. Rien n'échappait à Claire. Elle savait que Pierre abandonnait le masque de froideur et de contrôle qu'il avait toujours affiché, et que cela pouvait compromettre sa position. « Il ne faut pas laisser les choses en rester là », dit Claire, en regardant son assistante qui se tenait devant elle dans la salle de réunion. Pierre Dubois ne peut pas être attiré par une femme ordinaire. Il commence à prendre des risques, et je ne laisserai pas un simple caprice le distraire. Les paroles de Claire n'étaient pas seulement une menace pour la relation naissante entre Pierre et Marie, mais le reflet d'un système de pouvoir où la véritable lutte ne faisait que commencer. Pour Marie, il ne s'agissait plus de regarder Pierre ou de l'ignorer. Elle devenait désormais un pion dans un jeu bien plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester simple spectatrice. Le destin sembla prendre un tournant inattendu, lorsque Pierre, poussé par une curiosité grandissante, décida enfin d'affronter Marie de front. Il la retrouva dans un café tranquille, près d'une vieille librairie, loin des lumières aveuglantes des boutiques de luxe. C'était un endroit simple, mais à cet instant précis, il lui semblait être le seul où il pourrait trouver quelque chose d'authentique, loin des attentes qui avaient toujours pesé sur lui. « Je dois comprendre », dit Pierre d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Pourquoi me provoques-tu ainsi? Que veux-tu de moi ?» Marie n'hésita pas. Elle l'observa de son regard critique habituel, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. « Je ne veux rien de toi, Pierre. Je t'observe, je regarde simplement ce que tu choisis d'être. » Elle marqua une pause, son expression impassible, mais ses paroles étaient cinglantes. « Tu vis dans un monde où tout est facile. Mais que se passe-t-il quand la vraie pression arrive ?» Pierre ressentit un malaise profond, une sensation rare chez lui. Lui qui maîtrisait tout, il se sentait pourtant insignifiant à cette petite table de café. Il savait qu'au fond, elle avait raison. Et le plus étrange, c'est qu'au lieu de prendre ses distances, il se rapprochait d'elle comme désarmé. La vérité qu'elle lui révélait lui paraissait plus réelle que n'importe quelle construction de pouvoir qu'il ait jamais connue. Le tournant s'est produit lorsque Marie, avec un calme surprenant, a révélé quelque chose que Pierre n'était pas prêt à entendre. « Tu crois que tout se résout avec de l'argent et du pouvoir, mais la vraie liberté ne vient pas de là. Peut-être faut-il être brisé pour comprendre. » Pierre la fixait, la douleur de ses paroles le touchant au plus profond de lui-même, dans une part qu'il n'avait jamais reconnue. Il voulait protester, argumenter, mais quelque chose se bloqua en lui. Il ne savait pas comment réagir.
jusqu'à ce que, sur un coup de tête, il demande quelque chose d'inattendu, quelque chose qui reflétait le trouble intérieur qui commençait à l'envahir. « Je veux que tu m'apprennes », dit-il d'une voix franche et directe. « Montre-moi ce que tu vois, montre-moi la liberté. » Elle sourit, non pas avec malice, mais avec une sagesse tranquille. « Je ne peux pas t'apprendre ce que tu dois découvrir par toi-même, mais je peux te donner ce que tu cherches. » Pierre ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il sentait que quelque chose allait changer. Et cet après-midi-là, dans ce petit café parisien, une limite invisible avait été franchie. Il ne serait plus jamais le même. Après leur rencontre au café, Pierre resta l'esprit tourmenté, un sentiment de désorientation le hantant pendant des jours. Il savait qu'il avait touché à quelque chose de très profond, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé découvrir dans un moment aussi simple et pourtant si bouleversant. Lui qui avait toujours dominé les autres par sa présence et son charisme, se retrouvait désormais confronté à un mystère qui remettait en question toutes ses certitudes sur lui-même et sur le monde qui l'entourait. Le lendemain matin, Pierre s'éveilla dans son manoir, encore plongé dans les pensées des paroles de Marie. La liberté dont elle avait parlé lui semblait désormais une obsession. L'idée d'être brisé l'effrayait, mais l'attirait aussi. Dans sa vie de luxe et de pouvoir, il ne s'était jamais permis de penser que le contrôle puisse être une illusion. Il avait cru jusqu'à cet instant que tout posséder, argent, influence, respect, lui suffisait. À présent, il commençait à se demander si la véritable liberté n'était pas précisément son contraire, renoncer à ce contrôle, accepter sa vulnérabilité. Tandis que Pierre se débattait avec cette nouvelle réalité, Marie, de son côté, se sentait de plus en plus impliquée, mais d'une manière distante. Elle ne cherchait ni à manipuler Pierre, ni à l'utiliser à son avantage. Elle savait que leur cheminement ensemble serait une épreuve de patience, car elle voyait en lui une âme perdue dans sa propre cage dorée. Pierre ignorait tout de la véritable signification de la liberté, mais elle savait qu'il lui faudrait la découvrir par lui-même. Pourtant, quelque chose en elle commençait à changer, peut-être sous l'influence de l'attention de Pierre. Il n'était pas seulement un homme puissant, mais aussi quelqu'un avec qui elle ressentait un lien inexplicable. La réaction de Claire Dufresne frôlait elle aussi le choc. Après avoir appris la rencontre entre Pierre et Marie, elle comprit que la situation lui échappait. Claire avait toujours surveillé de près tout ce qui se passait autour de Pierre et savait que, tôt ou tard, il s'éloignerait de ce qu'elle appelait sa « recette du succès ». À ses yeux, cette femme de condition modeste, apparue soudainement dans la vie de Pierre, représentait une menace. Le calme de Marie face à la richesse de Pierre, sa capacité à voir au-delà des apparences, la troublait profondément. Claire savait que si Pierre s'égarait complètement, cela pourrait compromettre ses propres intérêts. « Il s'emballe, et ça va mal finir », murmura Claire en feuilletant des papiers, le visage crispé. « Il faut que je fasse quelque chose pour l'écarter. Je ne peux pas laisser cette partie se terminer d'une façon qui me soit défavorable. » Les jours suivants, Claire passa son temps à élaborer un plan pour écarter Marie de l'équation sans que Pierre ne se doute de rien. Elle commençait à jouer un jeu plus complexe, où sa survie au sommet de la hiérarchie dépendait d'un contrôle absolu sur Pierre. Pour elle, la vulnérabilité n'avait pas sa place, surtout dans le monde de la mode et de la haute société. Tandis que Pierre et Claire élaboraient leurs réactions face aux événements, Marie gardait son calme. Elle savait qu'elle ne pouvait se laisser consumer par cette bataille. Sa stratégie avait toujours été plus subtile, davantage axée sur le développement personnel que sur la confrontation directe. Mais elle savait que le jeu auquel Pierre s'apprêtait à jouer ne serait pas simple. Elle avait certes quelque chose à lui apprendre, mais elle savait aussi que les conséquences seraient importantes, pour lui comme pour elle. Pierre se transformait sous ses yeux. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Marie, il commença à remettre en question ses actes, sa vie et ses motivations. Lui, qui avait toujours contrôlé son entourage avec une froideur calculatrice, se sentait désormais vulnérable,
et il ne savait pas comment gérer cette situation. Mais malgré tous ses efforts pour l'ignorer, les paroles de Marie résonnaient encore en lui. Il faut être brisé pour comprendre. Pour Pierre, l'idée de craquer était terrifiante, mais en même temps, elle avait quelque chose de libérateur. Il commença à apporter de petits changements à sa vie, s'éloignant de ses réunions professionnelles habituelles pour se donner le temps de réfléchir. Il commença à s'autoriser à faire des erreurs, à remettre en question ses décisions, à s'observer de l'extérieur. Le monde de règles qu'il avait créé autour de lui, où tout était mesuré, contrôlé et manipulé, commença à lui paraître vide. Il cherchait à se rapprocher de Marie, non pas pour la posséder ou dominer la situation, mais pour la conquérir. Quelque chose changeait en lui. Il ignorait encore le sens de la liberté, mais il voulait l'apprendre. Il voulait découvrir ce qu'elle trouvait dans les choses qu'il avait si longtemps négligées. Il voulait comprendre, une fois pour toutes, ce que signifiait vivre en dehors de l'ombre de son propre empire. Marie, de son côté, commença à comprendre que le changement chez Pierre n'était pas qu'une simple passade. Il y avait quelque chose d'authentique dans sa transformation, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle l'observait de loin, sans se précipiter pour réagir, sans chercher à le modeler. Elle savait qu'il lui faudrait faire ce cheminement seule. Elle n'était pas là pour résoudre ses problèmes, mais pour être un miroir reflétant ses insécurités, ses peurs et ses faiblesses. Le véritable défi pour Pierre était désormais de ne pas reculer. Il savait qu'en cédant à ce besoin de contrôle qui l'avait toujours animé, il passerait à côté d'une découverte plus profonde. Mais la tentation était grande. Il sentait le poids du monde qu'il avait bâti autour de lui, et l'idée de s'en détacher lui paraissait souvent impossible. Pourtant, il savait que la seule façon de surmonter ce dilemme était de l'affronter de front. Alors, dans un moment de totale vulnérabilité, Pierre décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il alla trouver Marie, non pour dominer la situation, mais pour se mettre en position de faiblesse. Il voulait entendre ce qu'elle avait à dire, sans l'armure du pouvoir et du statut qui l'avait toujours protégé. « J'essaie de comprendre ce que vous vouliez dire, » dit-il sincèrement. « Je commence à comprendre que je n'ai plus aucun contrôle sur rien. Que faire maintenant ?» Marie le regarda, prenant son temps pour répondre. Elle savait que Pierre se trouvait à un tournant décisif de son parcours et que ses paroles pouvaient être déterminantes. « Maintenant, tu dois te l'autoriser. Tu dois dépasser les masques que tu as créés. Ce n'est qu'alors, Pierre, que tu commenceras à trouver la vraie liberté. » Pierre ressentit un frisson de compréhension. Il savait qu'il ne pouvait pas tout changer d'un coup, mais le chemin était désormais plus clair. Il n'avait pas besoin de réponse immédiate. Il lui suffisait de continuer à avancer. Pierre sentait la pression monter. Le voyage qu'il avait entrepris, guidé par la présence silencieuse de Marie, approchait d'un point de non-retour. Il ne pouvait plus revenir à son ancienne vie, à cette routine de contrôle absolu qui avait fait de lui ce qu'il était. Il commençait à pressentir qu'il était sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit, mais en même temps, cette perte lui semblait être le seul moyen de se retrouver. Pendant ce temps, Claire Dufresne passait à l'action. Elle savait que Pierre était vulnérable, et cela lui offrait une opportunité. Forte de son sens aigu des affaires, elle décida d'agir avant que la situation ne dégénère. Lors d'une réunion avec un de ses associés, elle évoqua avec un sang-froid calculateur Marie et la nécessité de l'éloigner de Pierre. « Elle fait obstacle à tout ce que nous avons construit ici, » déclara Claire d'un ton ferme. « Pierre ne peut pas se permettre de s'impliquer avec elle. S'il emprunte cette voie, tout ce que nous avons bâti pourrait s'effondrer. » Mais Marie, bien qu'observatrice, était plus vigilante que jamais. Elle sentait que quelque chose se tramait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore saisir pleinement. Elle ne recherchait ni le pouvoir ni le contrôle, mais elle savait que la liberté avait un prix. Ce que Pierre cherchait dans sa quête de soi était en même temps la seule chose qui pouvait la libérer elle aussi, la vérité. Lorsque Pierre l'aborda de nouveau, cette fois avec un regard plus déterminé, elle n'hésita pas à accepter sa proposition. Ils se retrouvèrent dans un lieu familier, un café tranquille du centre de Paris, où, pour la première fois, ils se sentirent libres de parler sans la pression du monde extérieur. « Je ne sais plus quoi faire de tout ça, »
confia Pierre, se sentant plus perdu que jamais, mais aussi plus authentique. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai l'impression d'être pris au piège entre deux mondes, le mien, celui du pouvoir et de la richesse, et le vôtre, celui de la liberté et de la vérité. Marie le regardait avec un calme serein, ses paroles toujours aussi sincères. Tu dois choisir, Pierre. La vraie liberté vient de l'intérieur. Tu peux garder tout ce que tu as, mais tu ne peux pas avoir les deux. Le silence qui suivit fut pesant, chargé de la tension des choix à venir. Pierre savait que la décision qu'il prendrait à partir de cet instant changerait sa vie à jamais. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une voix intérieure lui disait qu'il était prêt à tout affronter. Le moment était venu. Pierre savait que, pour continuer à vivre comme avant, il lui faudrait faire un choix irrévocable. Il regarda Marie, qui semblait plus forte et plus sereine que jamais. Elle était devenue le phare qui éclairait son chemin, et il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité qu'elle incarnait. Elle l'avait poussé à affronter sa propre vulnérabilité, et il était désormais confronté à la nécessité de se libérer des chaînes qui l'avaient si longtemps entravé. L'atmosphère parisienne semblait plus lourde, comme si la ville elle-même attendait sa décision. Le café où ils se rencontrèrent, simple et discret, paraissait le cadre idéal pour une confrontation silencieuse, mais lourde de sens. Pierre savait que son empire, sa fortune et tout son pouvoir étaient en jeu. Mais en regardant Marie, il comprit qu'il y avait quelque chose de plus précieux encore, la possibilité de rencontrer son essence véritable, loin des attentes et des pressions qui l'avaient défini jusqu'alors. « Je ne peux plus continuer comme ça », dit Pierre d'une voix grave mais sincère. « Je sais que tu as raison, je ne suis pas libre, je suis prisonnier de mon propre monde. » Marie le fixa du regard, mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une acceptation silencieuse. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Pierre prit une profonde inspiration, conscient du poids de sa décision. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre pour plaire aux autres, ni sauver les apparences. Ce qu'il craignait le plus, la perte de son statut, de son identité et de tout ce qu'il avait bâti, lui paraissait désormais insignifiant face à la vérité qu'il avait découverte. Il ne voulait plus être un homme au sommet, retranché derrière un mur de solitude. Il voulait vivre authentiquement, sans peur, sans masque. « Je vais tout laisser derrière moi », a-t-il déclaré avec une détermination sans faille. « Je vais me libérer de ce qui me retient et je vais me retrouver. » Marie le regarda avec un doux sourire. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle savait aussi que la véritable liberté n'était jamais simple. Elle n'était pas la clé de la transformation de Pierre, mais elle lui avait montré la voie, et il était enfin prêt à l'emprunter. À cet instant, le monde de Pierre sembla s'écrouler, mais il ne se sentait pas perdu. Il y avait un vide. Certes, mais ce vide était en réalité un espace pour quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait que, d'une certaine manière, il était plus libre que jamais. Pierre a quitté sa vie d'avant, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il s'est éloigné de son manoir, des entreprises qui avaient si longtemps absorbé sa vie, et a entrepris un voyage de découverte de soi. Ce faisant, il ne renonçait pas seulement au luxe et à l'opulence. Il abandonnait le contrôle, la peur de se dévoiler, le poids des attentes d'autrui. Le changement ne fut pas immédiat, et Pierre le savait. Il dut faire face à de nombreuses difficultés, à de nombreuses incertitudes. Il avait toutes les raisons de revenir en arrière, de retrouver sa vie d'avant, celle où il se sentait bien. Mais chaque fois qu'il y pensait, il se souvenait de Marie, de la liberté qu'elle incarnait et de la possibilité de vivre pleinement, sans masque. Leur relation n'était pas facile. Pierre, bien que plus conscient de lui-même, était encore loin de comprendre pleinement la profondeur de la liberté dont jouissait Marie, mais il était prêt à apprendre. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait désormais une question. Comment puis-je être vraiment libre ? Pendant ce temps, Marie continuait de vivre sa vie, sans hâte ni pression.
Elle se fichait de ce que Pierre pouvait attendre d'elle. Elle était là pour l'aider à trouver sa propre vérité, sans le contraindre à quoi que ce soit. Sa liberté ne résidait pas dans le fait de lui dicter sa voie, mais de lui laisser le choix. Elle savait que parfois, le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un est simplement de lui laisser l'espace nécessaire pour se découvrir. Pierre, désormais plus léger et plus concentré sur l'essentiel, commença à se construire une nouvelle vie. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais aux côtés de Marie, il n'avait plus peur. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, il était prêt à aller de l'avant, avec courage. Et c'est ainsi que s'opéra la véritable transformation. Pierre cessa d'être un homme qui contrôlait tout et devint un homme qui comprenait enfin ce que signifiait être libre. Il n'avait plus besoin d'approbation, de reconnaissance ni de statut. Il avait besoin de vérité, et enfin, il l'avait trouvée. Le temps passa, et Pierre poursuivit son cheminement de découverte de soi. Paris, la ville qui avait toujours été pour lui un symbole de luxe et de raffinement, devint à présent un lieu de réflexion et d'épanouissement. Il n'était plus l'homme qui avait jadis régné sur les rues par sa richesse et son pouvoir. Désormais, il les arpentait avec une sérénité qui lui avait paru auparavant inaccessible. Marie, quant à elle, poursuivit sa vie simple mais déterminée. Elle n'avait plus à influencer ni à changer Pierre. Elle savait qu'il avait fait son choix, et désormais, elle n'était plus qu'une étape de son chemin, une présence discrète mais significative dans son parcours. Pierre la voyait encore de temps en temps, mais plus comme cet homme en quête de quelque chose, qui attendait une récompense. Il parlait de tout et de rien, mais surtout, Pierre sentait qu'il y avait là quelque chose d'authentique, quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. La liberté qu'il recherchait ne provenait ni de ses possessions, ni de sa gloire. Elle découlait de l'acceptation de soi, du courage de vivre en accord avec ses convictions profondes. Il apprit qu'en se détachant de tout ce qui lui paraissait sûr, il devenait pleinement capable de vivre. L'avenir restait incertain, mais Pierre savait que quoi qu'il arrive, il avait trouvé sa vérité. Et malgré les aléas de la vie, il savait qu'il n'était plus seul dans sa quête. Il avait enfin appris à être libre. Et vous êtes-vous déjà permis de remettre en question les chaînes qui vous retiennent? Parfois, la plus grande transformation ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce dont nous sommes prêts à nous défaire. Si le parcours de Pierre vous a touché, pourquoi ne pas réfléchir au vôtre? Parfois, il suffit de faire le premier pas vers la liberté. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres réflexions de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Explorons ensemble ce que signifie vivre en toute authenticité, sans masque ni peur. Ne manquez pas cette occasion de participer à la discussion.